Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Buenos días, comme le disent nos amis espagnols. Bonjour et bienvenue à tous dans cette tranche matinale, la matinale de l'écho qui commence ce matin, mardi 28 novembre 2023, les tout derniers mardis du mois de novembre. Jonathan Bakele qui est avec moi sur les plateaux. On va certainement animer avec lui durant un peu plus de 2 heures du temps. Avec lui, on va s'émerveiller, s'égayer, s'informer, se divertir également avec nos différentes rubriques de chaque jour ici sur Ecofin Télévision. Nous vous disons merci, vous qui avez fait le meilleur choix de la référence économique, la meilleure télévision à Kinshasa, en RDC, pourquoi pas. Vous qui nous suivez depuis partout dans les différentes provinces, dans les différentes 24 communes de la ville-province de Kinshasa, nous vous disons une fois de plus bonjour et bienvenue. Jonathan Bakele qui est avec moi, je lui dis bonjour. Hier on ne s'est pas vu, on n'était pas ensemble. On n'était pas ensemble hier, bonjour. Bonjour. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'on a la même couleur aujourd'hui. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Bizarrement de la même couleur. Bizarrement, comme si on sortait d'une même maison. On ne s'est pas dit ça les matins, mais bizarrement. Coïncidence. Nous avons qu'à coïncidence. Une coïncidence en fait. Voilà, bonjour Fulgence Mila, j'espère que tu... C'est beau aussi. C'est beau, voilà. C'est beau avoir le noir et les gris, ça va. Ça va. Bonjour à tous et bienvenue dans la tranche La Matinale de l'écho. Nous sommes là, rendez-vous de tous les jours de lundi au vendredi de 8h à 10h30. Alors nous passons de très bons moments ensemble avec nos rubriques que nous exploitons tout au long de cette tranche La Matinale de l'écho. Nous avons le cours de change, nous avons une sur l'économie mondiale, nous avons Bon à savoir, mais aussi les petites transitions, bien sûr, le bulletin et le journal, ça fait partie, bien sûr, de cette tranche, la matinale de l'écho. Vous êtes nombreux à nous suivre partout ailleurs. Nous vous remercions pour votre fidélité. Vous nous avez choisi ce matin parmi tant d'autres. Alors, nous vous remercions et nous vous aimons énormément. Voilà. Nous vous aimons très énormément. Encore une fois de plus, merci et d'être branchés sur Ecofin Télévision pour cette tranche matinale, la matinale de l'écho. Aujourd'hui, Jonathan Bakele, nous sommes mardi 28 novembre 2023. Nous sommes comme ça les 332e jour de l'année 2023. Encore combien de jours nous séparent déjà de l'année 2024? 33 jours nous séparent de l'année 2024. Un mois et 2 jours. Voilà, un mois et 2 jours. Un mois et 3 jours, un mois et 2 jours, ça dépend. Mais c'est pratiquement un mois et 2 jours. Donc, pour atteindre l'année 2024. Où les différents projets qui ne se sont toujours pas réalisés, il n'existe rien de bon dans les célibats, je ne sais pas c'est encore quoi les autres projets. Moi je t'avais déjà dit la fois dernière que j'ai réalisé certains de mes grands projets. Voilà, c'est vrai que tu n'es pas arrivé à 100%, mais quand même tu as une réussite déjà, plus de 50%, c'est déjà une réussite. C'est déjà une bonne chose, et je ne sais pas toi également, tu as eu des projets que tu as Ouais, plus de 50% également, plus de 50%, c'est vrai qu'il y a des projets qui ne sont pas encore réalisés, mais nous dans les 33 jours restants. Quel projet? Des divorces? Quel divorce? Je suis encore marié, donc voilà. Donc, non, pourquoi pas? Pourquoi? Question de se mettre en couple? Peut-être me marier. Qui sait? En 33 jours. En 33 jours, oui. Si les moyens sont là, voilà. Donc, ça dérange peut-être le projet de voyage également. Peut-être le projet d'aller en congé. Le projet d'aller visiter un pays, c'est vrai que nous voyageons aussi avec la rubrique sur l'économie mondiale. Je vais me rattraper peut-être avec un autre concert, ce sera peut-être au Stade de France. Donc je vais me rattraper prochainement. Prochainement, il sera au Wembley du côté de Londres en Angleterre. Non, moi j'attends le Stade de France. En 2024. En 2024. Ça c'est un projet, je te demanderai, voilà. Je te poserai des questions chaque fois que le concert de Paris sera assez proche pour l'année 2024 au Stade de France. Et nous sommes comme ça à la 48e semaine et nous fêtons avec quelques petits prénoms. Aujourd'hui, nous fêtons avec un seul prénom. Un seul petit prénom. Donc malheureusement, en tout cas, aujourd'hui, il est célébré. Il est le seul à être célébré aujourd'hui partout dans le monde entier. C'est 28 novembre 2023 à tous les Jack. En tout cas. Combien de Jack tu connais? Je connais beaucoup de Jack.
Je connais beaucoup de Jack. Je s'appelle pas Jack. Arrête. Pas Jack de film, pas Jack de Leonardo DiCaprio. Voilà. Non, pas de Rose, pas de Titanic, mais à tous les Jack également. Jack de la Bible également. Voilà. Il y a encore. Pas mal de Jack. Il y a plusieurs Jacques également, mais les noms m'échappent. Donc nous vous saluons et nous vous souhaitons une très bonne. Un Jacques politicien, je sais pas. Une bonne fête de prénom. Un Jacques candidat à la présidence. Il n'est pas là. Mais ils sont là, mais nous vous saluons. Un Jacques candidat à la bonne chance à vous. Bonne chance à vous. Un Jacques candidat pour devenir conseiller municipal. Salut à toi, Jacques. Je ne connais pas Jacques personnellement. Nous vous souhaitons une bonne fête de prénom. Vous êtes très nombreux. Voilà, nous vous souhaitons une bonne fête de prénom, mais aussi nous souhaitons un heureux et joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Vous célébrez votre anniversaire. Aujourd'hui, nous sommes là avec vous. Nous allons célébrer votre anniversaire aujourd'hui de notre manière. C'est vrai que nous ne chantons pas aujourd'hui. Enfin, c'est vrai qu'on ne chante déjà pas. Avec attention, moi j'ai quand même une très belle voix. Parfois je chante. Mais je te rappelle que j'ai chanté à la chorale. Donc voilà, j'ai chanté à la chorale. Tu sais, chanter à la chorale, c'est pas assez difficile. Tu sais pourquoi? Parce qu'on appelle ça chorale. Déjà, vous chantez en groupe, en masse comme toi. C'est à l'intérieur, tu faisais que bouger les mâchoires. Non, mais je te connais. Mais tu dois. Il y a de la chorale. C'est vrai que ça fait longtemps. J'ai chanté. Demain, je vais chanter pour vous, nos chers téléspectateurs, vous qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Demain, je vais prendre rien en tout cas. Aujourd'hui, j'ai quand même pris quelque chose. Un peu de biscuit le matin, et puis voilà. Donc ça va me compliquer un tout petit peu, mais demain je vais quand même chanter pour le natif du 29 novembre. Demain il va chanter. Je vous promets. Lui il promet toujours. Vous vous rappelez, il m'avait promis un billet de France CFA. Aujourd'hui nous tendons vers l'année 2024. Il ne me l'a toujours pas. C'est un projet. Il ne me l'a toujours pas amené. C'est un projet. Plusieurs événements. Jésus vous a promis qu'il reviendra bientôt. Est-ce qu'il est déjà revenu? Jésus n'avait pas dit bientôt. Jésus n'avait pas dit bientôt. La vie dit qu'il reviendra. Il reviendra. Il reviendra bientôt. Donc d'ailleurs, je ne sais même pas si la vie dit qu'il reviendra. Il reviendra. Donc attendons. Je sais même pas. Il n'est pas encore revenu. Donc attendons. En fait, ce qu'il avait promis, c'était le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et il reviendra également pour. S'il veut revenir, je sais pas. Pour l'enlèvement. En tout cas, on n'est pas là. Donc on est là. Plusieurs événements choisis pour la journée et d'aujourd'hui, 28 novembre. Les premiers événements, nous sommes comme ça en 2011. Un événement marquant, c'était l'élection présidentielle de 2011 en RDC. Cette élection a vu Fulgence Milaye être couronné président de la République. En 2011, c'était Joseph Kabila qui avait gagné les élections pour son deuxième mandat. Et il a été secondé, je crois bien que c'était par Papa Etienne Tshisekedi, puis à son âme. Mais également, il y a aussi Vital Kamerhe qui avait suivi. Il y avait également, je crois, Ken Ouadodo, si je m'abuse, mais il y avait aussi d'autres grands noms qui se sont en fait fait remarquer à l'époque. Il y avait également Marie-Josée. Dis-moi, Fulgence, à cette époque, en 2021, tu as voté? Oui, j'ai commencé à voter l'année 2018. Oui. En 2018 ou en 2021? C'était en 2011, c'était en 2011, excusez. 2011, voilà. Non, en 2011, j'ai voté. Tu as voté en 2011? Non, j'ai voté en 2018. Je vais pas dire mon. D'accord, c'est bon. D'accord, on a tous compris. Moi, j'ai compris. J'ai voté en 2006, j'ai voté en 2011, j'ai voté en 2018 et je voterai peut-être aussi en 2023. Voilà, en 2011, c'était les élections présidentielles de 2011. L'élection qui a vu Joseph Kabila être couronné pour la deuxième fois président de la République démocratique du Congo. Il était en course contre Etienne Tshisekedi, je le rappelle. Tshisekedi qui a fini deuxième et qui s'est d'ailleurs s'autoproclamé président. Il a prêté serment chez lui à la maison. C'était à Pétunias Alimete. On connaît un peu les histoires avec notre vie, la paix à son âme. En 2020 au Nigeria, nous sommes au Nigeria comme ça en 2020, il y a eu au moins 110 agriculteurs qui ont été massacrés par les Boko Haram et par l'État islamique à Kachoubé. Voilà, c'est un drame en fait. C'était une mort. Voilà. Quand je vois comme ça me fait très mal, Donc vous prenez vos propres frères, vous les tuez, vous les massacrez. Nous connaissons l'histoire avec les Boko Haram, avec les djihadistes en fait, en tout cas. Donc nous disons non terroristes. Je connais quelqu'un qui n'aime même pas citer ces noms-là. Nos frères musulmans, ils se disent être les gens de la paix, mais partout ils sont, trop souvent il y a toujours des histoires. Hein. Vous voyez même avec la Palestine et l'Israël. Là où habitent les musulmans, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gens-là. Mais j'aime bien ces gens-là avec les religions un peu
très disciplinaires là. Ils sont très disciplinés ces gens avec leur religion. Donc c'était en 2020 au Nigeria que 110 agriculteurs ont été massacrés par les Boko Haram et puis l'État islamique pardon, et là nous sommes comme ça à Kachobé. En 1979, un avion touristique s'écrase sur les flancs du mont Erebus en Antarctique, causant 257 morts. Tragique. Oh là là. Tragique. Oh là là. Déjà là, ce que je pense, là ce que je vois de crash d'avion, ça me fait flipper. Hein. En tout cas, ça me fait flipper. J'aime quand même voyager, mais ça me fait quand même flipper. Déjà, ce matin, je venais de voir, je venais de voir sur la toile, sur Twitter, il y a un monsieur qui a un hélicoptère naïe avec un de ses potes, et du coup, il a fait semblant de faire une crise. Ah, tu m'as vraiment montré les Et voilà, j'aime pas ce genre de jeu. C'est déjà ce genre de jeu, en tout cas. Non, ça marche pas. Donc, nous sommes de cœur avec toutes ces personnes qui ont perdu les leurs, en tout cas ces jours. Et c'est vrai, victime de cet accident. 237 personnes ont perdu la vie lors de ces crashs d'avion. Voilà, nous compatissons avec toutes les familles. C'était en 1979. Tu étais déjà né, toi? Non, je sais pas. Je pense pas. Question mark. En 2016 également, en 2016, un certain 28 novembre, nous sommes comme ça, du côté du Brésil, accident du vol de 1933, la Mia Airlines, causant la mort de 71 personnes, dont de nombreux membres de l'équipe de football brésilienne de Chapecoense. Oh là là. Voilà, c'est tragique. Là, c'est pas, ça date d'être pas longtemps. Nous qui sommes amateurs de football, nous connaissons encore cette histoire ici, ces crash d'avion ici qui a fait passer au trépas plusieurs joueurs d'une équipe de football qui voyageaient. C'était l'équipe de Chapecoense. Ils voyageaient d'ailleurs pour aller jouer contre, je crois, Corinthians. Corinthians, c'est une équipe brésilienne, mais voilà, en route comme ça, il y a eu crash, accident d'avion, et puis donc toute l'équipe entière a été mise en bière. Voilà, nous compatissons également avec toutes ces personnes. Ça fait tellement mal, en tout cas. Ça fait Brésil, tellement mal de savoir que ton père est allé travailler. Je remarque que cette date ici a été marquée beaucoup plus par des faits tragiques. Hein. Voilà, surtout le crash d'avion également. Voilà. Il y a eu 237 morts, il y a eu 110 personnes massacrées du côté des Boko Haram, et puis il y a encore 71 personnes ont décédé suite à ces crashs d'avion. Alors nous compatissons, nous sommes d'écart avec toutes ces personnes qui ont perdu les leurs. Nous passons aux naissances, Jonathan Bakili. Voilà. C'est vrai que tu as souhaité joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui. Bien sûr. Mais nous avons également des naissances célèbres. Nous allons commencer par les premiers. Les personnes qui ont marqué l'histoire. Hein. Donc c'est possible également pour toi qui me suis, qui ont marqué leur temps, marqué l'histoire sur Terre, voilà, de cette date bien sûr du 28 novembre d'une certaine année. Tu vois d'ailleurs. Voilà, le 28 novembre 1979, une fois de plus, bien qu'il y ait eu un événement marquant qui était la mort de plusieurs 237 personnes décédées, mais également c'était la naissance d'un rappeur américain à la personne des Chats Millionnaires, qu'on va d'ailleurs voir en illustration, Chat Millionnaire. C'est un compositeur et puis rappeur américain. De son vrai nom, beaucoup plus producteur. Il est né un certain 28 novembre 1959. À 50 ans. À Houston, dans le Texas. C'est un rappeur américain. Il est l'un des principaux représentants du Dirty South et les CEO de Chat Military. Chat Military Entertainment. Chat Millionnaire est également membre fondateur du groupe Color Chain Click jusqu'à séparation en 2005. Oui, il a fait les bons temps aussi de la musique américaine. Moi, je connais pas certaines de ses chansons parce que je suis pas un amateur de la musique américaine. J'aime seulement les artistes américains, mais leur musique là, je n'aime pas. C'est vrai qu'actuellement, j'adore pas, mais je suis quand même parce que j'écoute un peu l'anglais. En 1961, il y a eu la naissance de Moindo. Moindo, de son vrai nom, Lucreur Lompendo Oboloro, c'est un artiste congolais. Tu le connais? Non, ça me dit absolument rien. Moi, je les connais. Ok, personnellement? Pas personnellement, je le connais en tant qu'artiste congolais. Il n'évolue pas ici, il évolue du côté de la France. En 1984 également, il y a eu la naissance de Trey Songz. Trey Songz, on va également aussi voir en illustration. Trey Songz, lui aussi, c'est un chanteur américain. Une de ses chansons, Ezoya Kima, je sais pas si ça. Lui aussi, il a marqué son temps. C'est vrai qu'il est encore en vie, donc il a marqué également son temps. Je sais pas ce qu'il fait. Mais il a encore les temps, il est encore là. Parce que quand on voit quelqu'un comme Fally Ipupa qui est né avant lui, et
faire, je ne sais pas les dire, je sais pas les définir. Sinon on va me tuer. Des exploits. Des exploits. Je sais pas les dire, sinon on va me tuer. Et sinon on va me tuer. Voilà, c'est tout pour les éphémérides d'aujourd'hui, Jonathan Bakele. On va certainement... Voilà, c'est tout pour les éphémérides de ce matin, de ces 28 novembre 2023. Alors très rapidement, nous allons demander à Patoucita de nous balancer le tableau des taux de change. Nous allons prendre cette rubrique qui nous permet bien sûr de connaître le taux du jour, connaître combien s'échange 10 dollars américains en République démocratique du Congo, particulièrement ici à Kinshasa. 10 dollars, 1 dollar, excusez, s'échange aujourd'hui à 2588 francs congolais pour le cours acheteur. Le cours moyen, c'est à 2644 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 2694 francs congolais. Et 1 euro s'échange actuellement à Kinshasa à 2823 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 2881 francs congolais. Et le cours vendeur, c'est à 2938 francs congolais. Un livre sterling s'échange actuellement à Kinshasa à 3246 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 3312 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 3378, donc 78 francs congolais. Un franc CFA s'échange à 4,3044 francs congolais, le cours acheteur. Le cours moyen, c'est à 4,3923 francs congolais. Et le cours vendeur, c'est à 4,4801 francs congolais. Donc 10 dollars actuellement à Kinshasa s'échange à 26 000 francs congolais. Donc ça dépend. 26 000 quelque chose, 26 200, 26 500. Ça dépend d'un coin à un autre, ça dépend également d'une commune à une autre. Donc, tu dois changer 10 dollars aujourd'hui, 5 dollars. C'était hier soir, tu as changé combien? Dans ta commune, ça se change combien déjà? À 26 050 francs. 26 050 francs. Aujourd'hui, ce matin, on a changé à 26 200 francs d'un côté. Donc, les taux de change varient d'un coin à un autre et d'une commune parce que déjà j'étais à une autre également. Et j'ai voulu payer. On m'a dit que là-bas, les taux c'est 25 000, les taux de l'hôpital. Je me suis dit, non, aller changer les taux de l'hôpital. Non, moi, comment 1000 francs déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que là, si je manque 1000 francs, il n'y aura pas de piqûre. Voilà. Donc, je suis sorti dehors pour aller changer. Et c'était à 26 050 francs. Donc, j'ai gagné mes 1050 francs. Voilà. Avant de nous séparer, déjà, je vais lancer le sujet du jour. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons parler de comment lutter contre les inondations. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la ville province de Kinshasa, ces derniers temps, il y a la pluie. Enfin, il pleut abondamment dans la ville province de Kinshasa. Donc, c'est un mois pluvieux, si je peux le dire ainsi. Donc, comment lutter contre les inondations? C'est vrai que dans quelques quartiers de la ville province de Kinshasa, ils sont inondés à chaque fois qu'il y a précipitation, à chaque fois qu'il pleut. Alors, vous ne savez pas comment lutter contre cela. Aujourd'hui, restez branchés, nous allons en parler ce matin avec Fulgence Milaye, mais aussi nous vous demandons de participer si vous en connaissez un peu plus. À tous les architectes qui me suivent depuis quelque part, vous pouvez également contribuer au travers ces numéros qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Alors très rapidement, nous allons prendre le journal, nous allons nous informer. La rediffusion de la grande édition d'hier soir à 20h avec Betty Tanfumbok, et puis on va se retrouver 30 minutes après. Voilà, de retour sur ces plateaux après le journal. Mesdames et messieurs, nous sommes encore là. Toujours dans la matinale des Léco, nous continuons, nous poursuivons bien sûr notre tranche de ce matin, du 28 novembre. Si vous nous rejoignez, alors nous vous souhaitons encore une fois bienvenue à tous. Alors nous continuons, cette fois-ci nous allons prendre un œil sur l'économie mondiale. Nous allons voyager pour découvrir, faire un peu le Congo-Ça dans chaque pays que nous sélectionnons ce matin en ce qui concerne leur économie. Alors nous allons voyager, nous allons prendre l'avion cette fois-ci. Aujourd'hui je vais voyager, en tout cas je laisse Fulgence Milaye, je voyage qu'avec Sélé Chamala. On prend l'avion, on prend la transition et nous allons se retrouver tout justement après pour parler de cette rubrique propre à Igor Biwaka.
Voilà, un œil sur l'économie mondiale, c'est maintenant. Parlons de la Mozambique. Le gouvernement approuve un plan de transition énergétique de 80 milliards de dollars américains. Le gouvernement de Mozambique a annoncé dans un communiqué publié ce lundi 27 novembre avoir approuvé un plan de transition énergétique d'un coût global de 80 milliards de dollars américains d'ici 2050. Alors pour réduire la forte dépendance du pays aux combustibles fossiles et accroître la disponibilité de l'électricité. Alors, ce plan sera officiellement présenté par le président Philippe Nyusi aux partenaires internationaux et aux donateurs potentiels le 2 décembre lors de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2023 COP28 prévue du 30 novembre au 12 novembre à Dubaï, a-t-on précisé de même source. Alors, outre son grand potentiel gazier, ces pays d'Afrique australe disposent d'abondantes ressources hydroélectriques, éoliennes et solaires. Ils possèdent également des gisements de minerais essentiels et la transition écologique tels que le lithium et le graphite. Alors nous allons quitter la Mozambique cette fois-ci pour parler, nous allons se rendre au Nigeria. Voilà, le Nigeria veut rejoindre le bloc des BRICS d'ici 2 ans. Alors le chef de la diplomatie nigériane estime que son pays répond à tous les critères d'adhésion aux différents blocs et organes des gouvernances mondiales au regard de son poids économique, de la taille de sa population. Alors le Nigeria cherchera à devenir membre du groupe de BRICS, donc membre du groupe du Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud durant les 2 prochaines années, tout en intégrant le groupe des 20 plus grandes économies de la planète. Alors a rapporté Bloomberg le mercredi 22 novembre, citant le ministre des Affaires étrangères Youssouf Tougar. Alors aujourd'hui, le groupe des BRICS représente 42% de la population de la planète, et environ 25% du PIB mondial. Alors ces membres ne disposent cependant que de 15% des droits de vote à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Le Nigeria avait également annoncé en septembre dernier son intention de présenter une demande d'adhésion au G20 après l'achèvement des consultations visant à évaluer les avantages et les risques d'une telle démarche. Alors le G20 est un forum économique international réunissant les 20 plus grandes puissances de la planète, donc 19 pays plus l'Union européenne. Alors ces membres représentent environ 80% du PIB mondial, 60% de la population de la planète et 75% du commerce à l'échelle internationale. Voilà, c'est tout pour cette rubrique, un œil sur l'économie mondiale. Alors nous allons cette fois-ci revenir à Kinshasa. C'est vrai que j'ai visité la Mozambique, mais aussi le Nigeria cette fois-ci. Nous revenons à Kinshasa. Nous allons parler de l'article 15. Ça sera avec Claude Lungu. Voilà, article 15 c'est maintenant. Claude Lungu est avec moi sur ces plateaux. Bonjour. Bonjour Jonathan Bakele. Comment vas-tu? Ça va, et toi-même? Ouais, je me porte très bien aussi. Alors, article 15 c'est maintenant. Article 15, ta propre rubrique. Oh, tu le barabongo, tu le sur terrain, tu le barabongo, makambuta libongo misala. Tu le barabongo, makambuta libongo promotion. Tu le libongo pour booster les jeunes, na quoi apprendre, na quoi sala, na quoi lukambongo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous emmènes comme sujet? Toujours dans la même logique. Alors le quoi Mikolo tout ça constamment les bêtes qui moins ming ça et là non qui vraiment bas jour et bêtis les lots toute la journée. Surtout c'est d'ailleurs notre sujet du jour. Nous parlons des inondations, comment lutter également contre les inondations dans la ville de Kinshasa. Plusieurs quartiers sont inondés, seulement bah quartier qui était même en centre-ville là déjà ici que Belio ils a inondé. Alors Troba qui le roi pour les bêtis tout zone na ne pas battre na biso na tout qui non ce que luka bateau ba sokola ba sapat na kata ba nini wana. Tout est banane aussi qu'on a ministre ndenge mbule bandi marché na bango to cop na bango et comme il va na libosa ba marché na ba entrer ba marché ba vendre on a c'est ça. D'accord. Donc alors nous demanderons à la régie de nous balancer d'abord l'élément et après on reviendra pour plus de commentaires. Pas tout si tu peux nous balancer l'élément et nous allons se retrouver
tout justement après pour en faire un petit commentaire. Alors nous allons prendre l'élément dans quelques minutes avant de prendre cet élément. Alors c'est vrai qu'il y a ces jeunes qui cherchent de l'argent. Bah, le Carambo, on a marché. Beaucoup plus ça va marcher parce que va marcher dans le bien. Bah, et comment bah, ils m'ont dit c'est bon, un peu partout. Alors que bah, pour les appuyer partout, ceux qui vous les bêtises, sur le côté à marcher, surtout dans Zando, côté à Gambela, sur le Bimi, donc sur la tête, il va pas tomber. Et bah, il comme donc c'est compliqué. Alors bah, toi, bah, jeunes, enfin pas toi, mais les jeunes qui sont là, qui créent cop na bango pour que stoko la batma kulo. Voilà, moi 500 francs. Na bicho 500 francs. Moi 600 francs. Moi 600 francs. Donc voilà. Déjà la mutumo quoi 500 francs. Imagine toi maintenant pendant la période d'amboula et surtout peut-être totozo qui est na période d'aba fête, bah tu vas qui na ba wenze et belé, ba makambo belé. Si combien de personnes ba so kota pour makolo zo débat, tom soit zappé na ba course sous face ça. Donc, à ça obligé soit côté abimi, il faut voir ce collet makolo pour qui à qui nous. C'est pas seulement au marché, hein, même. Même ici dans la ville, même à Kétamo, il y a ces jeunes. Déjà. Donc, la surtout ce que vous les bêtises qui nous matent moto. Donc. D'ailleurs, la personne que nous avions pris, Azam moto, Azam 4 marché, t'es Azam juste un coin mon boué, mais ça parmi coin au PK réservation pour les bêtises, c'est un peu compliqué. Mais au ressentir que déjà il y a moto Azam coin wana, il te dit qu'il gagne beaucoup d'argent. Donc Azam possibilité, on a 25 000 francs. 30 000 francs la journée. Si au bon bateau soit à 4 marché, vous en a plus de 5 000, 10 000 personnes, 20 000 personnes vont visiter le marché dans les jours. D'accord, que tout le monde prend la vidéo, on se retrouve après. Voilà. Comment on a été qui a ma bateau et belinga na comme méthode été qui a mis à combo à terrain tellement musala ne va bien nga été qui a mais comment on a izali isangu yamfu na mwana changu na vana kate 3 weza basirazi na sala kate na sombaka to sombaka mingi na baba boutique na zandu nde to sombaka eza sirazi bamayo to soma net na wenda libulu batu baza pe batekelaka bango batekaka bamayo ko salelaka bouteille boy mulangi to sombaka na 1000 fois na wozo ata 10 000 na bandango depuis 2009 eza musala na ngana ebi ko sala ngo nde na sala kango eza kop oleke na yi bana sala boye nde na mona tellement na ebi ko sala musala o nde na sala ki musala o na sala ka pe 20 000 10 000 eza kop ça dépend ndenge peseli bon eza ba ya mususu nde na zo sala boye ako sala peta ayoka soni azomona lwa batu bakomona ye twati ndenge nini oreke eza bongo te mbongo eza mpona mosala oyo teke oyo nde bazwelaka mbongo oyo bazwelango mbongo te nyonso eza mosala yo moko kaka courage neti kini alelo fo courage obule lowa na meki mai esimbi te sirati mpe bokotonga nde nayebi kotonga te bon nakosala bo nakosomba mpe pape moswala ezali ide ya moto aboyike mabe ekomela epasi ke nzala mpe eza mabe so oyoki nzala elowa ole eza te eza mabe te ifo oluka solution kolia moto apusu amataki takende wenze azonga ndako aloka sefalanga aloka mwa mopanga mwa kopo ya masanga aloka mpo alata mpo vivre yo olukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 moment débrouillez-vous pour vivre yo olukaka. Voilà, de retour, un jeune Oatiki Sony, a joué à Sony Mopandi, à Zaroluka Bongo, 1 franc, 2 francs, 10 francs, 500 francs. Pourquoi il y a subvenir, on a besoin d'aller, mais aussi pour sa famille, pour ses enfants. On l'a suivi ensemble, le Congo. Ça fait du bien. Je ne dirais pas que ça fait mal, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un jeune comme toi et moi, voilà, et Belé, il n'a pas parlé. Azo minimiser kop o yazo sala amonaka lokwa ngai boye na bimaka na nzela po na sokola mutu ba sapatu et puis voilà, mais lui il gagne 500 francs par une seule personne soka bongisi mutu ma makola 500 francs
Sera bon ici 10 personnes, à ça déjà en 5 000 francs sur place. Sur place. Surtout la période d'un vous là-haut, donc c'est pas des obéba. Les obéba ernion surtout. Donc, à la possibilité, ça, on ne peut pas 50 personnes la journée. Moi, je me rappelle une fois, j'étais vers un hôtel, un grand hôtel en tout cas. Ah, okay. Je le checkais les noms en tout cas. Un grand hôtel. Okay. J'étais là-bas tellement que je voulais entrer parce qu'il y avait une activité à l'intérieur, je devais couvrir. Oui. Mais, dans ma tagi moto, on voulait bêter une journée, alors que c'est pas comment ils ont qui m'ont ça, c'est aucune activité tellement bien, tellement ramonné. Alors, pour la carte, tu vas toper à Yamine Bazali. On compte à tel, ça va tout là-haut, et ça l'a bien été. Alors il y avait un jeune, il bandawana, à Salanga Sapatu, à Salanga Sokola, à Nettoya. Vous savez combien la fouta? Combien? 5 000 francs. Voilà. 5 000 francs. 5 000 francs, ça dépend de ton coin. Oui, ça dépend où tu es. Ça dépend même, ça dépend aussi des endroits quand on fait ces précisions. Il y a bon, quand on pour en raison pour éviter publicité pour la bateau, n'importe où il y a 5 étoiles tout ça dans la ville, biso aboy, yoki, les bosso bateau basokola, tu ne vas pas lui donner 500 francs, même pas 1000 francs. Quand des à 5 000 francs, ils appellent la boss soupe à yépé boy, salir mon patiki na $50, peut-être $20 à biminae à qui. Il faut toujours faire quelque chose. On insiste, ce n'est pas pour rien que nous insistons. Il y a un ami qui a écrit, hier j'ai lu son statut, d'ailleurs j'avais fait une capture, en disant que c'était vraiment intéressant. Il a écrit « Parfois la honte de commencer par le petit boulot maintient les jeunes de la pauvreté. » Très important. C'est très important. Ça m'avait beaucoup touché, en tout cas une très belle pensée. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait une capture, j'ai dit dans ça, je dois garder et partager également avec nos téléspectateurs dans cette rubrique, article 15. Parfois la honte de commencer par le petit boulot maintient le gens de la pauvreté. Donc toi qui as la honte de commencer à vendre le beignet, toi qui as la honte de commencer par ces petits boulots là, et si on faisait des seins, une pensée des jours. Une pensée des jours. Une pensée des jours, vraiment. Voilà. Si on faisait des seins, une pensée du jour. On dit voilà, parfois la honte de commencer avec des petits boulots nous maintient dans la pauvreté. C'est parce que tu ne veux pas commencer quelque part que tu es comme ça. Nous suivons des témoignages. Au monde à moi, Moutou. L'autre fois, tout est collé, ça va séquence, il y a bateau à Bandagi Tom Soussou, à Monica Pilipil, à Zoé, va concevoir, et puis voilà, aujourd'hui, à commenter la première ministre Pilipil. Il faut toujours oser. Tout départ a été toujours difficile. Et quand tu veux commencer quelque chose, il y aura déjà des gens, qui vont se moquer. Qui vont te critiquer. Qui vont te critiquer. Et moi, j'aime une pensée que mon ami et frère et coach aussi, c'est un ami, c'est un frère, mais c'est un coach pour moi. Michel Moulumba qui me dit toujours la critique et la grandeur sont des amis. D'accord. Donc si tu ne veux pas être critiqué, il faut renoncer à la grandeur. Voilà. Tant que tu commences quelque chose, une chose qui va t'amener dans la grandeur, alors dis-toi que tu dois être critiqué. Même par ta propre famille, même par ta propre famille, tu seras toujours critiqué. Et ceux qui osent critiquer, au lati yango et comme la faiblesse ou obstacle où ils ont empêché, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Donc pas. Il faut toujours faire quelque chose. Même quand les gens t'insultent, même quand les gens vont humilier, même peu importe, il faut toujours oser. Moi, j'ai toujours dit, bon, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je dois être honnête scientifiquement. J'aime une pensée, je crois que c'est de Nelson Mandela qui dit, soit quand je fais quelque chose, soit j'apprends, soit je réussis, mais je ne suis jamais. Je suis les jours où je décide de ne plus rien faire. C'est ces jours-là que je vais échouer. C'est-à-dire, ce qu'on salit l'Ikambu et que ça n'a pas marché, tu as appris. Appris quelque chose. Ou apprendre quelque chose. Le chef nous apprend aussi beaucoup de choses. Oui. Ça te permet qu'à la prochaine occasion, surtout nous avons la même exercice, au contraindre erreur autour de l'obstacle. Oui, ça là qui empêche pour que atteindre l'objectif. Donc c'est comme ça. Et ceux qui ont apprendre, c'est-à-dire au réussir. Mais tu échoues quand tu te décides de ne plus rien faire. Voilà, ça c'est un conseil de votre frère, de votre ami, de votre
voilà, de votre confrère également, Claude Kungu, qui a balancé à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis quelque part. C'est vrai que vous ne savez pas par où commencer. Commencez avec le peu que vous avez. Donc, même Nzambi Moloba, aux Ananines, si tu n'as rien. Tant que tu n'as rien, déjà pour Nzambi que si tu n'as rien, je viendrai à toi et j'ôterai ce que je t'ai donné. Donc, c'est-à-dire, même Nzambi que Moutunion soit hasard à quelque chose. Puisque quand il dit si tu n'as rien, je viendrai vers toi et j'ôterai. Je vais arracher. Mais toi qui n'as rien, on va arracher. C'est-à-dire, tu as quelque chose. Dis-toi, toi qui me suis, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que tu vas aller à l'église pour prier. Mais pas Molanga, Dieu bénis moi, mais il va te bénir parce que tu fais quoi déjà? Moi, je peux prier ici, je dis Dieu bénis parce que je suis travailles, tu travailles, voilà. Tu fais ton boulot. C'est normal qu'il te bénisse. Toi, tu es sur ton lit, tu attends Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Mais c'est pas comme ça. Alors, puisque nous avons parlé de cette rubrique, article 15, tu nous as parlé de ces jeunes. Ça la rabongo, ça bon cordonnier, ça rappelle, ça baby, ça la rappelle également. Tu as évoqué tout à l'heure ici tantôt des inondations dans la ville, qui est d'ailleurs notre sujet. Alors, 10 jours, voilà. Okay. Alors nous allons également discuter autour de ça pendant quelques minutes seulement avant de prendre le bulletin d'information. Vous avez remarqué que Fulgence Milaï il n'est pas là avec moi dans cette deuxième partie. Il sera là au bulletin d'information et nous allons continuer avec lui à la troisième partie juste après le bulletin. Nous allons continuer avec Fulgence Milaï sur ce plateau dans la matinale de l'écho. Alors nous allons juste une question en fait. C'est vrai que tu es à Kinshasa, tu vis à Kinshasa, je ne sais pas, tu es né à Kinshasa? Si, je suis né à Kinshasa. Né grandi à Kin. Né grandi à Kin. Donc, au moins à Kin vraiment. Alors, tu as vécu à Kinshasa, tu sais comment est-ce qu'après la pluie, ville n'a se Komaka. Le quartier Moussouné Komaka, ceux qui vous la et Betty. Alors, la grande question est de savoir comment lutter contre les inondations dans la ville-province de Kinshasa. Déjà, avant de prendre cette question, cause des années où vous avez ça là que la ville n'a pas inondée. Attends-vous la moukier et Betty. Vous n'avez pas 24 et tondi, Gombe tondi, Ngirengir et tondi, Bandal et tondi. C'est très compliqué. En fait, avant de répondre à ta question, Jonathan Bakele, j'ai lu une pensée sur Facebook. Il y a un frère qui a écrit après la pluie vient le beau temps. À ces deux points, Moutalobe Loko, Ayana Kinshasa. Je te dis ça, ça m'a fait rire. Abi Ayana Kinshasa, Teto, Ayabagite Kinshasa et coexister un jour. Yangwa Lobaki Loko. Alors, en fait, avant de réfléchir sur comment pallier à ces problèmes, il faut d'abord rester dans la cause. Bon, les causes, puisque voilà. ce sont énormes, il faut rester d'abord dans les causes. Il faut savoir qu'est-ce qui est à la base voilà. de tout ça. D'abord, la première des choses, c'est que Kinshasa, tout ça n'a niveau mingi vraiment té. Et ça, je peux vous citer quelques grandes artères. Je prends l'exemple de Kingaba parce que ça parmi les quartiers ici dans Makati. Bakaniveau ezate. Babisika au bakaniveau ezali. Eza bien entretenu. Qu'est-ce qui se passe? Moutameli mai. Azui bouteille na ya mai ya plastika. Abwaki na kataka niveau. Moutaseli sachet na ya li biscuit na soki nguba na ye. Azui abwaki. Et puis bablo kwa so sali couche et boucher caniveau. Moutauti na poubelle na abwaki na kataka niveau. Et bouché. Et qu'est-ce qui va se passer? Tant que vous bêta, canalisation maille est sous normalité. Il crée obstacle moins maille les sous bien et puis maille wana et débordé non puisque ceux qui supposons qu'à niveau il y a 1 mètre. Et puis bino déjà vous saleli tombe sous 80 cm. Ils a déjà rempli na ba immondice wana. Tant boule bêta maille. Et comme un espace, il y a 20 cm. Si il y a 20 cm, qu'est-ce que ça va faire? Oui, voilà. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va déborder. Ça va déborder. Et puis, tant qu'il est débordé, au monde, et créer un scandale, tu vois, tout le monde, alors, les problèmes, il y a battu. Tu vois, na petit problème, il y a petit peuple. Alors, les problèmes de nos autorités aussi à Vileza. Pourquoi? Ils ont la rawapi. Une fois, bon pas une fois, mais il y a un temps où on avait installé des poubelles publiques. Partout dans la ville. Partout dans la ville. Bisika Moïsa,
y a roboaka sachet zali, il y a roboaka comment on appelle ça, bouteille en plastique zali, papier mouchoir, c'était comme ça, c'était mais moi on toujours ça quand même zali. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Ba poubelle wana ewe koko ma rempli, étendu, et sopa niti na mabele. Mais baza ko évacuer, baza ko évacuer té. Si comme muto tala déjà na tant sous muto se sentir gêné puisque moi en tout cas je ne le dis pas parce que je suis à la télé. Na ata bonbon. Sachet à bonbon. Je ne jette pas n'importe quoi. Voilà. Je pars jusqu'à ce que je vais trouver une poubelle pour jeter. Soit na trouver poubelle té. Moi ba musu bara moi auto ma carton na balabala moi moto wana na kati eziki et puis esili. Maintenant musu mutu azara na notion wana té. Mutu azara afungoli boy atamboli 2 ou 3 pas à moi une poubelle té na boaka. Et puis mutu ça cause à la carte de transport. On avait un grand monsieur en veste, il prend le jus et puis il jette la bouteille. C'est un prince. Ce sont tout ça des causes. Alors, moi j'ai toujours dit, il y a la responsabilité est toujours partagée. Il y a la part des autorités, mais également il y a la part de la population. Toi qui es normal, une personne normale ne peut pas prendre de l'eau et puis jeter la bouteille en cours de route. Quand tu jettes ça, en tout cas je vous l'ai dit, ce n'est pas bon. Les Rwandais nous agressent, voilà, je ne fais pas la publicité du Rwanda, mais seulement je vous dis, à Kigali, so Tamboli, au bois qui soy na balaba na place publique, on t'arrête. Je ne le dis pas. Tu penses qu'on peut également instaurer cette loi ici à Kinshasa pour que tu puisses faire respecter tout et peut éduquer, si je peux le dire ainsi. Il y a une notion, il y a propriété, il y a garder ville à la propre. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est parmi les lois qui doivent être votées. Nani Nabiso. Mais les problèmes au Congo, on n'a pas un problème de loi. Mais au Congo, nous avons un problème d'application. C'est ça. Vous voyez, il y a plusieurs lois. Prenons l'exemple de la loi sur les baux à loyer. La loi où on a fixé la garantie locative à je pense que nous allons continuer avec toi la troisième partie de cette tranche, la matinée de l'école. Nous allons laisser la place au bulletin d'information. En tout cas, je vais revenir. Livraison d'informations sur Ecofin Télévision. Et il sera présenté par Fulgence Milay qui m'a déjà manqué sur ces plateaux. Je vais les retrouver à la troisième partie, je vais les tirer les oreilles. Alors on les laisse la place, nous allons nous informer et on se retrouve tout justement après la troisième partie et dernière partie de cette tranche La Matinale de l'Écho. Voilà, nous voici à la dernière ligne droite de cette émission La Matinale de l'Écho. Nous sommes là, chers téléspectateurs, c'est la dernière partie de cette tranche. Cette fois-ci, nous allons prendre la dernière rubrique pour ces jours. Bon à savoir, c'est avec David Mwende qui va nous faire découvrir, comme tous les jours, bien sûr, en ce qui concerne cette très belle rubrique propre à elle. Alors, nous allons prendre la transition. Bon à savoir, c'est maintenant. Un contrat de travail est toute convention écrite ou verbale par lesquelles le travailleur s'engage à fournir à l'employeur un travail manuel ou autre sous la direction et l'autorité directe ou indirecte de celui-ci et moyennant une rémunération. Le contrat de travail doit en général être écrit. Il précise la rémunération, la qualification, la durée du travail et, plus généralement, les attributions du salarié. Il entraîne un certain nombre d'obligations tant pour le salarié que pour l'employeur. Un contrat de travail n'est pas valide jusqu'à sa signature de la part de l'employeur et du travailleur. Avant de valider un contrat de travail par le salarié, ce dernier doit vérifier les clauses du contrat et s'assurer qu'elles sont entièrement respectées. En pratique, les principaux types de contrats de travail clauses sont le CDI, contrat à durée indéterminée, et le CDD,
contrat à durée déterminée. Voilà, vous avez tous compris que nous parlons aujourd'hui, dans Bon à savoir, du contrat de travail. David Mounzi, bonjour. Comment vas-tu? Bonne mine aujourd'hui, hein? J'aime bien ta blouse, ta chemise, elle est belle, avec le dessin. Là, on voit de c'est pas Pinocchio, c'est pas Pinocchio, hein? Le dessin animé, j'aime bien le dessin animé en tout cas. J'ai un état d'esprit jeune en tout cas. Hein. Moi, quand je suis à la maison avec des petits, en tout cas, mes dessins animés, on s'emballe. Comme un enfant. Voilà. Alors, tu nous parles de contrats de travail. Aujourd'hui, c'est vrai que nous venons de suivre la vidéo. Les gens, tous les téléspectateurs ont compris quand même quelque chose en ce qui concerne ces sujets. Alors, tu peux nous en dire plus? Alors, un contrat de travail, si je peux récapituler, c'est une convention écrite ou verbale qu'un employeur s'engage à fournir un travail pour son employé, pour un salarié, un travail manuel ou autre qui engage une rémunération. C'est vrai que ce salarié-là sera sous l'autorité de l'employeur. Mais on voit dans notre société, très souvent, on n'est vraiment pas trop dans ça. Il y a des travails comme ça, c'est verbal. Hein. Tu viens, tu travailles, pour moi, on conclut verbalement, mais pas par écrit. Pourtant, le contrat de travail par écrit, ça peut aussi vous protéger de plusieurs, je dirais, injustices ou des contraintes que vous pouvez avoir avec votre employeur. Et sur ce, on a deux types de contrats. On a le contrat à durée indéterminée, qu'on appelle CDI, et le contrat à durée déterminée, CDD. Donc il y a des avantages, il y a aussi des désavantages. Alors, David, tu préfères quoi? CDD, CDI? Bon. Je dirais que quel genre de contrat? CDI, c'est vrai que c'est bien parce qu'on a quand même une assurance du milieu de notre travail professionnel, puisqu'on se dit que c'est pas un travail saisonnière où je pourrais être partie d'un moment à l'autre. C'est vraiment temporaire, donc je suis là, je travaille, mais avec le CDD, tu te dis, bon, je sais déjà que mon contrat est aussi la telle année, voilà. Du coup, je dois me préparer à ce que, voilà, que je cherche autre chose, avoir une activité. Mais avec le CDI, on peut avoir des assurances de chômage, après quoi, on peut continuer à te payer ce qu'on appelle, comment on appelle déjà? Quand tu finis ton travail, j'ai oublié. Retraite? Voilà, la retraite. Tu peux aller en retraite, on peut payer en fait tes comptes finales. Voilà, des comptes finales, c'est ça ce que je cherchais. Mais avec le CDD, bon, dès que tu finis ton contrat, tu remballes, tu cliques, tu claques. Je signale la présence de Fulgence Milaï qui m'a laissé pendant quelques minutes. Fulgence Milaï. Bonjour Fulgence. Le journal, voilà. Je vais faire les journaux parce que tu comprends. Bien sûr, bien sûr. Je suis là. Donc après le journal, du coup, il change directement et il est passé à la troisième partie. Non mais il sait gérer quand même Fulgence, hein. Très bien organisé, très apte, très habile. Tu peux le mettre dans n'importe quel terrain, il sera comme un lion. Fulgence Milaï, tu nous as pris en cours. C'est vrai que nous parlons du contrat de travail avec David Mounzi. On a déjà balancé la vidéo. Elle nous a expliqué sur cette vidéo, bien sûr. Alors là, nous sommes en train de discuter sur les contrats de travail. Je lui ai posé des questions de savoir si elle aimerait bien avoir elle aime bien, en fait. Elle préfère, si je peux le dire ainsi, un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. Il y a quand même quelque chose d'avantage à durée déterminée. Indéterminé, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux. Je préfère à durée indéterminée. Parce qu'à durée déterminée, tu te dis, est-ce qu'on va renouveler mon contrat ou pas? Ça te met dans un bain de stress. Du coup, ça peut même affecter ta façon de travailler dans ton entreprise. Mais à durée déterminée, indéterminée. Moi, je préfère un contrat à durée déterminée. Tu sais pourquoi? Parce que si je sais que je travaille ici pour une année, c'est-à-dire je sais que je suis ici pour une année, je saurais comment m'adapter, comment m'y prendre et comment m'investir dans ces travaux-là. Mais si je ne sais pas, on peut me limoger demain, tu vois. Je suis pas prêt, moi, mais limoge comme ça, c'est indéterminé. Donc on peut te dire que voilà, c'est fini aujourd'hui, c'est différent. Parce que quand on a un CDD, on est protégé. On est protégé. On sait déjà que non, il me faut tout ce temps ici. Oui, c'est normal. Je ne sais pas quelle est cette semaine-là qui est restée dans un seul travail pour toute sa carrière. Je ne sais pas. Ils sont nombreux. Si c'est un bon travail, en tout cas, je reste.
si ça, en fait, je sais pas, ça peut être pour un travail public, mais quand on travaille, par exemple, nous qui travaillons dans des services privés comme ça, c'est toujours des contrats où on ne sait peut-être pas avec combien de temps ça peut basculer, ça peut aussi changer. Peut-être tu peux avoir un contrat aujourd'hui pour être journaliste, mais tu auras un contrat demain pour être directeur général, on ne sait pas. Tu peux avoir un autre contrat demain pour devenir peut-être superviseur des programmes. Et ça aussi, ça compte. Bon, moi, ce que je préfère, c'est un contrat à durée déterminée. Pourquoi? Parce que je sais quand ça commence et quand ça se termine. Pour moi, je vais prendre des précautions. Je sais déjà, bon, si on ne va pas renouveler, j'essaie déjà chercher aussi ailleurs. Au moins, quand on ne sait pas comme ça, on est brusqué. Voilà, c'est fini, Fidjan, c'est peut-être limogé. Voilà, le contrat est fini. Ben, c'est compliqué pour certains jeunes. C'est vrai. Mais c'est pas bon de limoger. J'ai également travaillé dans une entreprise publique où nous avons eu des contrats à durée déterminée. Donc c'était pas du tout facile en tout cas. On avait pris vraiment Oui, pour rebondir à notre travail, c'était... Et si dans une année, dans 6 mois, dans 7 mois. Mais après, tu es vraiment dans le bain. Et du coup, quand tu arrives vraiment à terme de ton travail, tu as tout donné. Moi, je me pose une question. Et tu dois encore chercher du boulot qui n'est pas du tout facile à Kinshasa. Maintenant, il y a aussi une question, une préoccupation en fait. Bon, ces contrats-là à durée déterminée, il faut maintenant savoir que le travail que tu fais pendant ces temps-là, est-ce que Msala suit aussi si contrôle Msala ça dépend. Il faut savoir très bien les faire. Que tu sois répondu. Voilà. Donc, Monique Msala est ici là. C'est que nous on est dans le mais il y a des entreprises où Soko Sali, Fulgence Milali, contrat Zakaka, ils sont non renouvelables. Non, même si j'ai très bien fait. Même si tu as très bien fait, c'est non. Il y a des compétences qu'on accepte pas de faire. Mais également, je sais que tu as Kinshasa, tu connais au moins quelques entreprises. Moi, je connais pas mal des entreprises, j'ai jeté les noms. Donc, où les contrats, on ne renouvelle pas. Quand tu finis, tu pars. On donne la chance aux autres. On donne la chance aux autres. Et c'est comme ça. Une bonne idée ou une mauvaise idée? Des préférences là. Une bonne ou une mauvaise idée? Pour vous qui ne suivez pas la chance télé, aux autres également. Mais dans ces entreprises, ils payent aussi bien. Elles payent bien en tout cas. On est dans les 1500 francs. Et imagine, tu as 2000 $ le mois et puis tu stresses en fait. Souvent, ce sont des contrats non renouvelables. Avec un paquet. Non, ça peut arriver. Ça permet bien sûr de... Et là, on te dit que tu travailles pour 3 trimestres, ça donne 9 ans, mais quand tu finis à la fin comme ça... Mais si tu n'es pas stage, en tout cas, tu vas retourner... Raison pour laquelle c'est important d'épargner. Pour qu'après, au cas où on n'arrive pas à tout de suite rebondir sur un autre travail, vous pouvez carrément investir, commencer un petit commerce, quelque chose comme ça, pour vous aider en fait à garder le cap. Parce que déjà, quand tu es dans un standing, tu sais déjà que tu touches l'argent à la fin du mois. Et puis quand c'est bascule, tu cherches à chercher un autre boulot. C'est pas facile ici en RDC, surtout à Kinshasa. Et du coup, tu sais plus en fait comment t'entretenir comme avant. Et ça stresse. Du coup, il faut aussi épargner, mettre de côté. On en a parlé la fois dernière. Voilà, c'était donc bon à savoir. Merci beaucoup, Divine Mwende. Mais nous, directement sur ces plateaux, parce que nous allons parler de notre sujet. On a commencé avec Claude. Dans la deuxième partie, je n'étais pas là. Avec Claude, nous avons discuté également de ces sujets du jour. Comment lutter contre les inondations dans la ville-province de Kinshasa. C'est vrai que tu restes à Ngiri. Tu connais comment est-ce que... Non, j'en ai vraiment pas trop connu les inondations, mais à la télé, on voit les gens perdre leur maison, leurs biens, même les êtres très chers, et ça fait mal. Moi, je me demande, déjà, quand les inondations se créent comme ça dans votre quartier et tout, il faut rapidement trouver comment déjà éviter ça en déménageant, par exemple. Pour aller où? Je sais pas, ça vit vaut mieux que même à Gombe aujourd'hui, lorsque nous connaissons des pluies diluviennes ici, même à Gombe, ce sont des problèmes de construction. Ce sont des problèmes. C'est pas seulement à Kanluka, c'est pas seulement à Ngiringiri, non, Kasavubu, mais c'est partout aujourd'hui dans la ville province de Kinshasa. Alors, quelles sont les causes selon toi des inondations de la ville de Kinshasa? Moi, je crois que c'est dû au manque des caniveaux surtout, parce qu'on construit un peu en désordre à Kinshasa. Il suffit qu'on te dise à côté de Nabazo, t'es comme un bélé. Bon, tu achètes le terre et puis anarchiques. Sans caniveau, sans rien. Et demain, ce serait des pertes énormes. Parce que tu aurais investi beaucoup d'argent pour construire et demain, tu vois tout s'écrouler et puis reprendre à zéro, c'est vraiment une grande perte.
sur ce, il faut vraiment se renseigner, savoir comment construire, qu'est-ce qu'il faut, comment construire en fait, qu'est-ce qu'il faut pour que la maison n'arrive pas à ce point à être inondée comme ça et perdre les objets, les êtres chers ou encore votre maison. Il y a également les personnes qui vivent tout au long des rivières. Oui. Toi, tu vis d'ailleurs dans le... c'est pas la rivière, hein. C'est le fleuve Congo. C'est le fleuve Congo. Donc c'est le fleuve Congo. Imagine qu'une grosse vague vient et puis tombe sur la maison de Milaï. Imagine. D'ailleurs, on me l'a dit hier que là où j'habite, parce que je suis nouveau, on me l'a dit hier que il y a eu des moments, il y a 4-3 ans passés, quand il y avait une inondation et que les fleuves Congo évacuaient de l'eau, l'eau arrivait jusque là où moi j'habite. Mais j'ai calculé les métrages, je me suis dit, mais bon, hier quand j'étais malade, je me suis pas sérieux, écoutez, je me suis dit, bon, j'ai quand même essayé de faire un tour dans les quartiers. Et là où je suis jamais arrivé, j'ai fait les pas, je suis arrivé là-bas, j'ai vu qu'effectivement, il y a des grandes maisons qui ont déjà été abandonnées. Ok. Et tu sais quoi? Je m'apprête à sortir. Sérieux? Pas des maisons seulement, mais des grandes maisons. Moi là, mourir des inondations. Non, je vais sortir. Non, Bima. Je vais sortir. Dans une sorte de truc à pêcher. Donc, moi, je me suis dit, mais comment l'État a laissé ces gens construire des grandes maisons comme ça? La responsabilité revient aussi à l'État. Et puis bon, quand les fleuves dégagent de l'eau, bon, là on comprend, mais quand il y a les inondations qui se font grâce aux constructions anarchiques, ça c'est la responsabilité de l'État. Donc moi, ce qu'on est là, on a bouillé. Moi j'ai quand même une question. J'ai fait la parcelle où j'avais dit, mais écoute, je me suis dit, mais écoute, j'ai dit, la parcelle est clôturée. Non, on m'a dit, non, ça entre, mais ça entre par où? Je sais même pas ça entre par où. J'ai vu l'avenue, calme, tout ça. On m'a dit, non, après quand ça s'est fait là, c'est un tracteur qui est venu, le tracteur à Angers. Mais l'année dernière, ça s'est pas fait. Je me suis dit, bon, comme l'année dernière, ça s'est pas fait, il s'est pourri que ça s'est fait cette année ici. Et ce dernier temps, et surtout que ce dernier temps, ce mois de novembre était vraiment un mois. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Mois de décembre également, vous les remettez à tous les Makassi. Donc c'est presque tous les jours. Ceux qui connaissent très bien Pompage, ceux qui connaissent bien Pompage doivent déjà connaître la partie qu'on appelle Molokai. Donc connaissent très bien ça. Moi je suis un nouveau de ce coin-là. J'aimerais bien visiter, que je vienne quand? Les week-ends, on est libre. Les dimanches, c'est mieux. Les dimanches. Après que j'ai vu des maisons inhabitées. Attends, il faudrait m'en faire un reportage. Je me suis dit, mais comment ça? Une grande maison, très bien construite, très bien battue. Mais les architectes qui proposent des plans, c'est ça aussi. On ne met pas au courant il y aurait des problèmes d'inondation. Il y a des rivières, la partie c'est un peu comme une île quoi. Des rivières coincées. Écoutez, la rivière elle n'était, mais il se jette dans le fleuve Congo parce que c'est non les carrés restants. Les fleuves Congo est vraiment voisin. Moi je me suis, quand on a fait bien à Kitoko, le calme, voilà. Parce que moi j'aime bien les froids, mais nous on a également la vue du fleuve, tout ça. Et c'était hier, je parlais avec ma bailleuse, je lui ai dit, mais maman, moi je savais pas, voilà ce qu'on me dit comme ça. Elle me dit, oh, tu dois consommer tes 6 mois. J'ai dit, moi, consommer mes 6 mois. Contrat. Là, nous parlons de contrat également. Non. Il faut demander un préavis. Les contrats des bails, c'est pas comme ça. D'ailleurs, la garantie locative, selon la loi de l'habitat, propriétaire en a aller à monter. Normalement, il faut qu'il y ait une quelque part dans une banque, on garde ça. Parce que je vais quitter Timéré, même mon argent. Directement. C'est ça. D'abord, les plus, et là, nous les perdons, vous savez. Parce que c'est pas mon avantage. Bon, mon avantage, parce que je prends la maison, mais c'est aussi l'avantage du propriétaire en dehors. Parce qu'il y a une tête on est en ligne. Mais à la fin, admettons, tu payes une maison à 150. Tu multiplies par 6 plus les 1. D'abord, la garantie locative, c'est 3 mois. Et puis, moi, 6 mois. Là, on est non. Je lui ai dit, prépare-toi. C'est moi ici, parce que mon mois finit les 5. Je lui ai dit, prépare-toi, mon mois finit les 5. Je te paye ces mois ici. Et tu m'es aimé. Dans ça, il faudrait qu'il cherche un autre locataire pour te rembourser. Et si le locataire venait, il est refusé en fait. S'il vous plaît, si le locataire venait, regardez la maison pendant que moi je suis là, je lui dis. Non, mais... Oui, c'est l'honnêteté. Je lui dis que mais sinon, tu ne seras pas. C'est pas parce qu'il y a un problème de courant, non. C'est parce qu'ici, quand il y a pluie. Mais tu n'as pas produit cela, donc c'est non, les gens qui ont eu à parler. Mais tu peux l'avertir, oui. Peut-être que là, ça veut pourquoi il m'a laissé venir. Non, moi je ne vais pas laisser notre Congolais venir se tremper là-bas. Si quelqu'un venait qui a eu autant de c'est comme le locataire qui a eu autant de tu sais qu'il te suit. Oui, mais si tu es préoccupé à avoir ton argent là, tu vois. C'est une habituée des cofines télévision depuis qu'elle sait que je travaille là-bas. Merde, Telara, Malopango, Telara, Mamou.
les gars là. Moi, si quelqu'un venait voir la maison, je l'ai dit. Je lui dis. Mais c'est Nako. Je pense que tu auras des sérieux problèmes aujourd'hui. Imagine, c'est déjà une grande dame, elle est vieille. Comment elle trouvera l'argent pour te rendre? Elle habite elle est à l'étage. Nous, elle nous met dans des maisons basses pour plutôt côté. Non, ça c'est descend, moi je monte là-bas. Alors, comment lutter? Aujourd'hui, c'est vrai également, comme a dit Divine Mwende, sur nos avenues également, nous n'avons pas de caniveau. Et parfois, nous avons également des caniveaux qui sont bouchés. Déjà, ici, sur 24 également, on a des caniveaux, ils ont bouché. Sur le boulevard du 30 juin, le caniveau bouché. Au curé, en haut, Tiki, ça a été Liban. Vous, les bêtis, ils ont une akati. Alors, moi, il y a des casalités, quand il y a des casalités, il y a que moi, il y a débordé, il va au bima pour que côté la bande qu'on a vu bouca pécosé pas dégâts et belé. Alors il faudrait également curer le caniveau, il faudrait également détruire. Là on a connu avec l'opération coup de poing. C'est quoi la truc? Détruire toutes les maisons. Moi j'ai vu une maison comme ça qu'on a construite à côté de la station-service, juste à côté, donc c'est même pas, je dirais même pas à 1 mètre, donc c'est vraiment à quelque part. Et j'ai trouvé ça vraiment anormal. Comment tu peux construire? Il faudrait également à l'État de détruire et interdire les constructions anarchiques dans la ville-province de Kinshasa. Et ça, il y a moins de pays à causer vraiment par inondation dans la ville-province de Kinshasa. Dernièrement, lorsqu'on a connu, il y a quelques mois passé avec l'opération Coup de poing, j'étais vers Limité. Au moins, il y a une rivière à quelques... Pas de mètres, quelques centimètres. Il y a beaucoup de terrains verticolés vers... C'est ce que je dis en fait, aux autorités congolaises. C'est aux autorités compétentes en tout cas de faire respecter cela et interdire. En tout cas, lorsqu'une personne construit comme ça, on l'a connu avec Jikoko Mulumba, donc qui a fourni vraiment un grand travail sur ce sujet. Donc voilà, c'est vrai qu'il continue à soutenir, il fallait tout au long de la rivière, il fallait vraiment qu'on dégage où on l'a vraiment pour côté pour connaître inondation, catastrophe, il faut vraiment bateau et belé, et surtout dans les terrains glissants également. Il faudrait donc essayer de veiller sur ça pour que qu'on respecte la construction de la ville-province à Kinshasa, imposer également les règles urbanistiques, c'est important. Avec les architectes. C'est très important. C'est très important. Parce que quand on voit par exemple, d'abord les propriétaires de la maison ne savent pas canaliser vous laissez ça et qui n'a pas pour aller où. Il y a des milieux où tu construis une maison, il faut avoir un push bien. Voilà. Parce que ça ne peut pas sortir. D'accord. D'abord, tu mets tes voisins en danger et puis tu te mets toi-même en danger. Au cas où il y a érosion, l'érosion marche, l'érosion évolue. C'est-à-dire que si l'érosion va dire pas voisin en assez, ça va monter. Donc il faut éviter tout ça. Donc quand vous causez vos maisons, mettez au moins des canalisations d'eau. Oui, c'est comme si on va tirer cause de la rivière. Mon rivière est côté la fleuve, le fleuve est tondi. Et que va te tout cas, nous sommes mais les architectes aussi aider les gens qui veulent construire. Mettez-leur au parfum de toutes ces informations. Bien qu'on peut être têtu parfois, mais faites-leur savoir, mettez-leur en face des dangers que ça peut causer à leur vie et aux biens qu'ils possèdent. C'est très important. Que l'homme congolais aussi est têtu. Imagine, on va bien. Na quoi on va te le pain $500. Autant les na 500. Le pain on a na Gombeza 80 000 100 000. Mais ce qu'on a 500. Là vraiment le pain on a. L'essentiel aux arana le pain. Terrain na sont pourtant est-ce que terrain on est pour construire. Il y a un moment on avait vendu des terrains à bas prix au quartier qu'on appelle Badar. Je ne sais pas si tu connais. Je connais, j'entends parler du quartier. De l'aéroport. Ils ont réclamé l'argent chez qui? Et qui les avait remboursé? Personne. Il faut savoir où acheter. Il ne faut pas acheter là où c'est un danger. Parce qu'ils vendaient à côté, il y a l'aéroport. Mais je ne sais pas. En tout cas, il faut éviter. Et puis éviter. Bon, toutefois, c'est difficile de trouver aussi une maison à Kinshasa par rapport aux moyens. Mais qu'est-ce que ça danger? Parce que c'est mettre en danger. Tu sais, plus l'hiver m'a bien quand le sommeil devient ardent. C'est tout comme vous avez des bébés, des petits enfants. Il va prendre en route. Il y a des marques d'une manière impossible. Ils ont quelques communes, ils ont mis la rivière.
porte mais comme une fenêtre. Vous avez battu à côté à j'ai déjà vu la maison d'une dame, en fait, je sais pas comment elle avait construit sur le caniveau, et quand la maison s'est écroulée, elle avec ses 2 bébés sont morts. Je crois que c'était au niveau de Lemba ou Kinshasa, quelque chose comme ça. La maison, peut-être, elle était moins chère, mais parce qu'elle a vu la maison et tout. Pourtant, on lui avait vraiment mis en danger. Elle ne savait pas qu'en dessous, il y avait le caniveau, donc il y avait que, je sais pas, béton et tout. Donc c'était vraiment terrible. Moi également, j'ai perdu un ami comme ça, personne n'a moi, je l'ai perdu comme ça. Mireko là-bas, on était sous la pluie, il dormait. C'est-à-dire, dehors, derrière la maison là, il y avait des caniveaux, comme l'a dit Divine. Et puis bon, c'est rendre compte, peut-être n'avait quand il pleuvait, maintenant, moi, écoute, comme épelé. Moi, écoute, la force, il y a maille. Il y a mire, voilà. Écoute, Samir, ils sont morts 3 personnes. Oh là là. Voilà. Quelle perte. Voilà. Une perte énorme. Voilà. Évitez d'habiter là où c'est dangereux. Canalisez vos mailles. Vous voyez les fleuves Congo. Moi d'ailleurs c'est à 100 mètres. Toi c'est à 10 mètres. À 10 mètres. C'est à 10 mètres, mais nous sommes au deuxième niveau. Donc regarde les fleuves là. Et ça va et ça va casser. Oh là là. En tout cas, merci. Mais là, les bombes, c'est pour sortir. C'est pour sortir. On va nager. Tu sais qu'il y a des pirogues, il y a des pirogues, il y a des pieds. Mais là, c'est ce que je vais faire. Et puis là, cette maman me dit quoi? Oh, si on les met sur ma casse, c'est bon, ma télécola, on se dit que la boîte est là. C'est moi qui vais la sauter. Maman, les gars. Là, c'est vous qui nous. Des précautions. C'est bon. Il n'a pas nagé. Là, là, comme on ça, la boîte, on a bibi, boîte qui se casse la pointe. C'est pas là, niveau qui nous. Et il y a un bon Congolais qui filme. Regardez ce journaliste. On va me filmer comme ça, si vous allez, c'est des coffins à tête. Et on balance sur Twitter, on balance sur Facebook, sur YouTube également. Puis j'ai fait à la matin ici. J'ai fait le buzz. Et la matin, ça fait on va mourir dans la boîte. Oui, la boîte. Alors, nous sommes déjà à la fin, Fulgence Milaï. Merci à David Mounze pour d'abord la rubrique, mais aussi ta contribution à ces sujets du jour. Donc, un grand merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision. Un grand merci également à nos chers téléspectateurs. Je vous porte là au cœur. Nos amis de Brazzaville, nos amis de Goma, nos amis de Lubumbashi, nos amis de Bandundu, de Matadi. Alors, nous vous remercions. Merci de nous faire confiance. Vous allez nous retrouver demain. Ce sera demain à la même chaîne, à la même heure. Chance Milaï. Voilà, ça sera demain à la même heure, à la même fréquence. On va encore être là pour divertir, s'informer, s'égayer et pourquoi pas rire également. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.